Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme d'habitude, nous allons faire notre petite guidance du jour. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier d'être là. Je remercie tous mes abonnés, les nouveaux comme les anciens. Merci également à tous ceux qui laissent des commentaires, qui laissent des likes, qui font des dons également sur ma cagnotte Litchi qui se trouve en barre d'infos. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas, bien sûr, le petit pouce, s'il vous plaît, pour votre acte de gratitude du jour, ainsi que de vous abonner pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Donc, on va partir pour cette guidance en sachant qu'il s'agit d'une guidance générale et que donc elle ne parlera pas à tout le monde. J'ai envie de commencer. Poum, poum. J'ai envie de commencer. Allez, directement. L'œil de lotus. C'est parti. Là, je vais en prendre plusieurs. Ça commence bien. On me dit des cadeaux. Vous allez recevoir des présents. Voilà. Et pendant que je dis ça, le Terre-Neuve arrive. Hello. Allez, installe-toi, biche. Voilà, ça y est, le Terre-Neuve s'installe. Tout va bien. Ça veut dire que cette guidance est partie. Ben voilà, hein, regardez. On dirait qu'il va y avoir un mariage dans l'air, ou des fiançailles, ou un Pax, ou une union tout au moins. En tous les cas, il y a une rencontre. Et cette rencontre, c'est peut-être ça ce cadeau. Alors on peut voir que ce sont les présents que l'on offre lors d'un mariage, mais on peut imaginer aussi que cette rencontre-là, qu'on voit là, eh bien, c'est quelque chose de sérieux et ça va être un vrai cadeau pour ceux à qui ça parle, ceux ou celles. Ça rejoint un petit peu la guidance d'hier, où on voyait déjà cette rencontre très forte, très intense, très sérieuse, qui a une rencontre qui compte, me dit-on. J'en ai deux, on me dit de les prendre, ok. Nouveau départ. Nouveau départ avec cette rencontre, et alors, regardez bien, carte blanche, c'est-à-dire, ça, c'est la meilleure carte du jeu de l'œil de lotus. Elle sort assez rarement. C'est vraiment un nouveau chapitre qui s'écrit, une nouvelle page, comme on l'a vu ces derniers temps. Donc, on voit bien que les énergies, elles sont à ce nouveau départ. C'est comme si vous faisiez en sorte de réécrire complètement votre vie, là. Vous êtes vraiment, vous prenez le train et puis vous partez vers un nouveau voyage, une nouvelle aventure. Alors justement, on parle d'aventure, et bien voilà, est-ce que vous allez avoir une aventure avec quelqu'un qui va se solder par quelque chose de formidable, un vrai cadeau de la vie? Eh bien c'est possible. En tous les cas, les énergies là, elles sont super belles. Elles sont chaudes, elles sont lumineuses, elles sont joyeuses, elles sont ensoleillées. Voilà. Donc, la plus belle carte, hein, vous avez là la carte blanche. Vous avez carte blanche. Donc, vous pouvez faire ce que, ce que vous estimez bon pour vous. Voilà. Il y en a une qui s'est retournée. Fini la période de conflit parce que cette carte-là vient la recouvrir. Donc, les périodes où il y avait des conflits avec les gens ou avec votre autre ou avec vous-même, où vous étiez peut-être en conflit intérieur, et bien cette période-là, elle finit, elle s'en va, c'est le départ, elle dégage. On me dit de prendre celle-là, bon, ok. Voilà pourquoi on me dit de la prendre. Pas étonnant, regardez ce qui vous attend. C'est un truc de ouf, hein, parce que hier, on avait à peu près la même chose. Donc, c'est vraiment l'amour qui vous attend. Regardez ces fleurs, comment elles sont épanouies, comment elles sont belles, comment elles sont ensoleillées. Je vous disais tout à l'heure, on voit bien le soleil, on voit bien la luminosité, la gaieté. C'est vraiment quelque chose, voilà, très joyeux, très heureux.
C'est très beau. C'est très beau et c'est peut-être ça justement le cadeau que vous allez recevoir. C'est peut-être bien l'amour. Hein, ce serait chouette ça. Hein. Voilà, c'est peut-être bien ce qui attend certains. C'est certainement ce qui attend certains d'entre vous. Alors, il y a quelqu'un qui pense à vous déjà. Ou bien vous, vous pensez à quelqu'un. Mais moi, je pense que vous êtes dans les pensées de quelqu'un. Ce qui induirait qu'on parle de quelqu'un que vous connaissez. Ou en tout cas, qui lui ou elle vous connaît déjà. Donc, voilà. Petit renseignement en plus, petit indice supplémentaire. Il y a quelqu'un qui pense déjà à vous. Alors après, c'est pas forcément que vous l'avez rencontré, c'est peut-être quelqu'un qui pense à vous en tant qu'entité avec qui il ou elle aimerait passer sa vie, mais qui ne vous connaît pas encore, qui ne vous a pas encore rencontré dans la matière, on va dire, mais qui pense à vous en tant que son autre. Vous faites un travail sur vous. Vous êtes comme la petite abeille ouvrière, là. Vous faites votre miel. Vous faites ce travail qu'il y a à faire sur vous pour rencontrer une autre personne. Pour que cette union d'âme peut-être, hein, soit possible. Donc là, vraiment, vous faites ce qu'il y a à faire, vous travaillez en attendant peut-être que cette rencontre ait lieu, ou bien cette rencontre a déjà eu lieu et vous travaillez sur vous et sur votre autre pour que tout se passe au mieux, pour que tout se déroule parfaitement. Voilà, il y a quelque chose, ça déroule, c'est sans obstacle, c'est autoroute, autobahn. Donc c'est très joli. On voit bien d'ailleurs là, tout est sur les rails, hein. Le train est sur les rails, hein. Le train file. Hein. Vous êtes sur les rails, sur les bons rails. Regardez. Voilà, l'ange de l'amour qui vous apporte l'abondance. On peut penser à Cupidon, on peut penser aux messagers divins, on peut penser à vos gardiens, vos anges, on peut penser aux archanges. Est-ce que vous avez fait des souhaits? Eh bien, si oui, sachez qu'ils sont ou qu'ils vont être exaucés. En tout cas, c'est l'abondance qui arrive dans votre vie. Comme je le dis souvent, l'abondance, c'est pas uniquement matériel. C'est également sentimental, émotionnel, psychologique. Il y a énormément de plans sur lesquels on peut trouver de l'abondance. Donc, en tous les cas, pour vous, quel que soit le plan, il va y avoir de l'abondance qui va arriver dans votre vie si ça n'est pas déjà le cas. Donc, sur un plan ou sur un autre, ça c'est à vous de voir en quoi vous êtes concerné, sur quel plan vous êtes concerné. Donc, on nous parle d'abondance. Qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Bougez pas, hein. J'ai besoin de 2 secondes pour entendre ce qu'on me dit. Voilà, braque des miroirs. Vous entendez ronfler derrière? Je suis désolée, ça me fait rire à chaque fois. Excusez-moi. Alors, on me sort l'horloge du temps à l'envers. C'est-à-dire que vous avez certainement patienté. Vous avez certainement trouvé le temps parfois long. Eh bien là, on vous dit, c'est terminé. L'attente est terminée. On passe à autre chose. Les cadeaux de la vie, c'est pour tout de suite, c'est pour maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On m'a dit de prendre les deux là qui étaient tombés. On voit une énergie féminine. Donc, soit vous êtes cette énergie féminine qui va rencontrer quelqu'un, soit c'est vous qui allez rencontrer une énergie féminine.
En tous les cas, euh, hmm, il y a un épanouissement là qui se fait, hein. Il y a un épanouissement qui se fait pour une énergie féminine, hein. C'est pas uniquement la personne rencontrée ou la personne qui rencontre, hein. Là, il y a ce qu'on me dit dans cette carte-là, c'est qu'il y a vraiment un épanouissement qui se fait. Euh, Ce qu'on m'explique, c'est qu'il y a une transformation, il y a une transmutation d'une énergie féminine qui tout d'un coup, comme ça, se remet sur les rails, cesse d'attendre, et passe à l'action, euh, et fait changer carrément sa vie. Réécrit entièrement le livre de son existence. On me dit qu'il y a vraiment une transmutation presque d'ordre presque magique, presque d'ordre miraculeux, qui se passe comme un déclic qui s'enclenche chez une énergie féminine. Alors c'est peut-être vous, l'énergie féminine, ou c'est peut-être l'énergie féminine que vous vous attendiez et qui va arriver ou bien qui est déjà arrivée. En tout cas, là, il y a une il y a une métamorphose. Voilà ce qu'on me dit, il y a une métamorphose. C'est quelqu'un qui était qui s'était complètement écroulé et qui se redresse. Voilà ce qu'on me dit. Alors, échec, mais départ. Donc, l'échec, c'est terminé. Voilà. C'est fini. On part de ces échecs-là. Vous aviez peut-être des constats d'échecs, vous, dans votre vie, peut-être qu'il vous semblait avoir traversé des échecs, que votre vie était faite de ça, était faite d'échecs, de pertes. On vous dit que non, ce ne sont pas des défaites, que c'est un nouveau départ, que s'il y a eu une fin à quelque chose, clairement, il y a eu un mat, échec et mat. Donc il y a la fin d'une partie. Voilà, une partie se termine et une autre commence. Mais clairement, ça n'est pas un échec puisque on a le départ dessus, le train qui vient écraser en quelque sorte cet échec et qui vient le faire partir, qui vient le faire dégager. Et clairement, ça n'est pas un échec. Ce que vous avez vécu, on le voit bien là avec les oiseaux qui s'envolent, c'est vraiment un nouveau départ, un nouvel envol. C'est vraiment un nouveau. D'ailleurs, on vous le dit là, vous voyez, on vous le dit là, le départ. Donc, vraiment, nouvelle destination pour vous. Très beau, très beau. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les compromis. C'est sur la carte blanche. Vous avez su réécrire votre histoire parce que vous avez su. Alors, faire des compromis, ça peut être simplement trouver votre équilibre. Ça peut être vous réconcilier avec vous-même ou avec d'autres personnes. Ça tombe juste à côté du conflit. Donc, on voit bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les conflits, c'est terminé. Maintenant, vous êtes dans le compromis, vous êtes dans la négociation, vous êtes dans l'acceptation, vous êtes dans l'accord avec vous-même, avec les autres, avec votre autre peut-être. En tous les cas, vous retrouvez un bel équilibre et ça, c'est magique, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ah oui, hein, on voit que, regardez ce que je vous disais, il y a une carte qui est tombée, je la prendrai après. Vous voyez, sur les conflits, qu'est-ce qu'on voit? L'évolution. C'est ce que je vous disais, hein. Là, vous êtes clairement plus du tout, vous gagnez en sagesse, vous montez les marches, vous progressez, vous vous dirigez vers le haut, vous élevez. Donc, on voit clairement que ces conflits, comme je vous le disais, eh bien, il y a évolution et il y a fin de ces conflits. Je pense qu'il y avait pour beaucoup d'entre vous, des conflits intérieurs, des conflits internes, face à des personnes ou à des situations, ou même à vous-même, il y avait conflit interne. Pour beaucoup d'entre vous, eh bien, on vous dit que vous arrivez à vous élever au-dessus de ça et que ça vous amène justement à une autre situation. On voit le soleil, ça vous amène vers le soleil. Donc,
on voit que ça vous amène vers la lumière, on voit que ça vous porte vers un nouveau chapitre, comme je disais, vers une nouvelle étape de votre vie. On voit bien là, d'ailleurs, les différents stades d'évolution, les différentes étapes. Donc, on voit que c'est un autre stade. Vous passez à un autre stade. Il y a une carte des météores qui était là, à côté, qui est tombée. Donc, je la prends. On me dit de la prendre. On me dit que c'est important. Pour certains, il y aura des messages qui vont arriver très vite. Donc, on vous dit, là, on vous dit message à venir aujourd'hui. Les énergies étant fluctuantes, comme je le dis souvent. Quand on nous parle d'aujourd'hui, ça peut être dans 2 jours, dans 6 jours, dans 10 jours. C'est en tous les cas une question de jours. Voilà, on peut dire ça comme ça. Certains d'entre vous vont recevoir soit alors un message par appel, par mail, par lettre, par coup de fil, en tous les cas par SMS, en tous les cas, il y en a qui vont avoir des nouvelles. Alors ça peut être aussi par personne interposée, on me dit. Donc peut-être que des gens parmi vous vont avoir des nouvelles de leur autre ou d'une personne dont vous ne savez pas encore que ça va être votre autre. Peut-être qu'on va vous présenter quelqu'un, peut-être qu'on va vous parler de quelqu'un et que bientôt les présentations vont se faire. C'est possible. En tous les cas, on me dit que c'est par personne interposée. Hein. Pour certains. Hein. Pour d'autres, ce sera plus classique. Hein. Ce sera par, comme je disais, par mail, SMS, coup de fil, des gens que vous connaissez déjà, voilà. Mais pour certains, ce sera du nouveau qui arrive dans votre vie. Ouais, on me dit, ouais, c'est quelqu'un qui marquera votre avenir. Alors, je prends pas toutes celles qui sont tombées en tas, mais il y en a une qui s'est retournée, donc je la prends. C'est fou, je crois qu'on avait la même, je sais pas si c'était hier ou les jours précédents, mais voilà, voilà, vous ouvrez une nouvelle porte, vous franchissez une nouvelle étape, vous avez trouvé la clé pour passer à une étape supérieure, à l'étape suivante, et on vous dit la destinée, c'est votre destinée. Et encore une fois, regardez ce soleil, cette lumière, c'est magnifique. Je vous disais tout à l'heure, c'est lumineux ce tirage. Eh bien, ça nous confirme que ça l'est. Donc ça tombe, pardon, excusez-moi du peu, ça tombe sur l'amour. Vous avez une ouverture en amour, juste ça quoi. Si ça c'est pas beau, donc vraiment une nouvelle étape en termes amoureux. Voilà, comme je vous disais, vous allez avoir une correspondance. Voilà, ça recoupe ce qu'on disait là. C'est peut-être par la pensée pour l'instant, parce que ça tombe sur cette carte-là. Donc, c'est peut-être quelqu'un à qui vous pensez, c'est peut-être quelqu'un qui pense à vous, mais en tous les cas, il va y avoir prise de contact. Alors, soit dans le matériel, soit par la pensée. Ah, regardez. On dit la jalousie, mais ça sera l'envers. C'est fini, les vipères, les langues de vipères, les pommes pourries, tous ces gens qui vous faisaient du mal, qui disaient des choses médisantes sur votre dos. C'est terminé tout ça parce que vous avez fait un travail. Et ce travail, c'est d'éliminer ces personnes autour de vous, de les faire dégager de votre existence, de faire le tri. On me dit que vous avez fait le tri. Voilà, on me dit de prendre les deux. Alors, on me dit, vous, ça c'est ce que vous pensiez. C'est comme tout à l'heure l'échec. Vous pensiez que votre sort, c'était la fatalité. Vous vous disiez que à quoi bon continuer parce que de toute façon, vous n'aviez jamais de chance, la chance n'était jamais avec vous,
que tout était tracé et que vous, bah, votre destin, c'était de tomber, c'était de chuter, c'était d'être en échec, d'être en défaite permanente. Eh bien, on vous dit, regardez, ça c'est ce que vous pensiez, puisque ça tombe pas loin des pensées. Eh bien, on vous dit que non. En fait, la chance est pour vous. Pourquoi? Parce que on veille sur vous. Voilà, on vous protège. Vous avez la chance sur vous. Vous avez le trèfle à 4 feuilles, vous avez le fer à cheval, vous avez le cœur, vous avez la petite coccinelle. Vous avez tout pour être protégé et pour passer à cette nouvelle étape que vous méritez. Parce que vous méritez le meilleur, vous méritez le mieux. Voilà, les anges vous protègent ou vous les appelez comme vous voulez, les énergies, l'univers, le ciel, les gardiens, vos ancêtres, vous dites comme vous voulez. En tous les cas, la chance, mes amis, est pour certains, certaines d'entre vous. Je vous le souhaite que ce soit pour vous. Je vous aime très fort, je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe, ciao.